Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu déjà dimanche matin, puis je commence un nouveau vlog, donc je vais vous amener avec moi dans mon petit dimanche. Et comme vous pouvez voir, je sors de la douche, j'ai fait un gros bon lavage de cheveux avec un masque pour les cheveux. J'ai aussi fait mon masque tri-exfoliant visage de Omi. Donc c'est celui-là ici. J'essaie de le faire une fois par semaine à chaque dimanche. Ça m'arrive de sauter des dimanches malheureusement. Je l'aime vraiment beaucoup comme un masque exfoliant. Voyons, j'arrête pas de me gosser les cheveux, je me gosse. Je trouve qu'il marche vraiment bien là. Puis il est pas trop agressif pour ma peau, mais le secret c'est vraiment il faut pas le laisser longtemps, là, il avertisse bien. Parlant de masque, je me demandais si vous aviez des suggestions de masques hydratants, repulpants, frais. Dans le temps je me rappelle plus c'était quoi là, mais j'avais des masques là, ultra frais pour le visage. Puis super hydratant, tu sais que tu peux te laisser longtemps là, dans le visage. Là, mettons t'écoutes une petite émission puis tu te laisses là tout le long dans le visage. Puis là, on dirait que dernièrement, j'avais vraiment le goût de me faire ce genre de masque-là, mais je savais pas comme quoi acheter. Puis tu sais, je veux pas acheter n'importe quoi, là, puis pitcher mon argent par les fenêtres. Fait que j'ai pensé vous demander des suggestions. Que vraiment un masque là, qui fait un effet frais, qui est hydratant. Omi n'en a pas. Puis pas mal tous mes soins là, pour la peau, c'est Omi. Voilà, j'ai quand même une peau sensible, donc c'est des trucs trop parfumés, c'est pas tellement bon pour moi. Donc si vous avez des suggestions à faire, là, j'aimerais full ça que vous m'écrivez ça en commentaire. Puis là, ben, je vais faire ma petite routine du matin, donc je vais brosser mes cheveux avec ma wet brush. Je ferai pas une grosse routine parce que ben c'est dimanche, puis ça me tente pas d'être ultra grimée. Anyway, je suis jamais ultra grimée là. Puis après, ben, je vais vous amener avec moi dans la journée. Ce sera pas une journée ultra excitante, mais je vais faire un petit peu de popote, des tâches, peut-être décorées pour Pâques, mais ça c'est dépendamment de comment la journée va. Puis je vais également là, vous montrer colis, ben pas colis là, nos achats chez Clément qu'on a fait hier. Dans le dernier vlog. Oh my god, c'est fou là, je me regarde dans le retour de la caméra, je trouve tellement que j'ai des grosses cernes. C'est même pas, on dirait que genre, tu sais, j'ai du gros mascara qui a coulé, mais non, c'est juste mes cernes. Ces temps-ci, on dirait que je dors pas bien. J'ai comme pas de sommeil réparateur, là. Je suis quand même pas mal poquée, pas vous mentir. Mais tu sais, je pense que l'arrivée du printemps, ça me motive vraiment beaucoup, ça me remonte. Donc ouais, j'ai hâte là, au beau temps. Le pire là-dedans, je vais vous dire, c'est que je mets des petites gouttes auto-bronzantes. Fait que là, ça c'est mon temps de bronzer. Ouais. Un beau petit fantôme bronze. Ça fait que je me prépare, puis on se rejoint après, je vous montre la petite commande Clément. Donc, me voilà toute prête pour ma petite journée de dimanche. Ça fait tellement du bien quand on prend une douche, un full gros lavage, des masques, cheveux, visage. On se fait nos petits soins. Puis après ça, tu te mets un petit lunch set pour le dimanche. On dirait que ça là, c'est pour moi un petit moment de pur bonheur. Alors, je me sens neuve. Je me sens neuve. Rien de moins. Alors là, comme promis, on va regarder qu'on a acheté chez Clément. Je vais demander à Boyfriend s'il veut faire le haul avec moi, on verra. C'est dur de pas s'emporter, mon dieu, chez Clément. C'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de belles affaires. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai tellement de facilité à dépenser pour GG. Comme pour moi, j'y pense 2-3 fois. Pour lui, on dirait que je deviens... Je sais pas. Veux-tu faire le haul avec moi, chérie? Non, il veut pas. C'est ça, on allait d'abord chez Clément pour des petits souliers. Mais il y avait d'autres petites affaires qu'on avait besoin, dont des petites gourdes parce que, ben bien sûr, Gigi a commencé à boire de l'eau quand il a commencé à manger. Puis là, de plus en plus, c'est important qu'il boive de l'eau. Puis au début, le verre Munchkin, le 360, il était quand même pas pire avec, mais ça n'a jamais depuis le début été un grand buveur d'eau. Puis on avait un autre gobelet, Lywood, un petit gobelet en silicone qu'il faut qu'il aspire. Puis personnellement, à part à l'heure des repas, si on lui offrait de l'eau, je trouvais qu'il en buvait pas vraiment. Mais par contre, moi, j'ai une gourde d'eau blanche là, que vous avez probablement vu souvent avec un gros bec paille. Moi, dans ma bouteille d'eau, il me la vole depuis quelques semaines, puis il boit full, genre vraiment beaucoup.
Donc moi puis ma friend, on se disait que c'est probablement à cause de la sorte de bec. Puis le bec est comme un peu en rubber, donc ça doit faire en robert. Le bec est un peu en robert. Donc un petit bec de barbé. Un petit bec en rubber. Tabarnak, je suis fatiguée. On disait que ça devait faire du bien aussi à ses gencives puis à ses dents là, parce que là j'ai rendu avec 4 dents en haut qui ont sorti, mais ça travaille encore des fois. Puis ben c'est ça, là il fallait que je partage ma bouteille d'eau avec lui, puis il buvait vraiment beaucoup dans ma bouteille d'eau, mais ce qui voulait dire aussi que j'avais beaucoup de bave dans ma bouteille d'eau. Puis j'ai quasiment pensé y en acheter une pareille que la mienne pour lui, mais elle est vraiment grande. Puis vu que c'est une bouteille d'eau isolée, tu sais, ben c'est vraiment pesant parce qu'elle est comme en métal. Donc là ça avait comme pas de sens. Donc on voulait aller voir en même temps ce qu'il y avait comme option de bouteille d'eau. Ça a été dur, il n'y a pas tant d'options pour ce genre de bec là. On s'est dit qu'on allait essayer ces deux options là, puis que si jamais on voyait que ça marchait pas, que j'allais magasiner parce que moi la mienne je l'ai pris sur Amazon, que j'allais essayer de regarder s'il y avait pas un format tout plus petit tout simplement. Donc on a été avec deux modèles, soit elle là qu'on a déjà enlevé l'étiquette parce qu'on l'a essayé ce matin, puis à date ça a vraiment l'air de marcher, donc je suis contente pour le moment. C'est la Tommy Tipeee. 12 mois et plus si je me souviens bien, mais tu sais il va pas exploser parce qu'il n'y a pas 12 mois là, il n'y a aucun danger. Fait qu'il y a un petit couvercle, qui a la petite poignée pareil comme la bouteille d'eau, puis il y a le bec qui est comme recouvert de rubber, puis à gaz froid. Donc pour le moment il a l'air de bien l'aimer puis il a l'air de boire avec. Alors je suis bien contente, elle était comme 9 $. Puis sinon deuxième modèle, on a pris la Munchkin, mais la version le tasse de transition avec le bec. On a pris la couleur rose, sinon elle avait bleu. Celle-là on l'a pas encore essayé, mais elle était 9 $ aussi. Alors voilà pour commencer. Je vais changer ma batterie parce que j'ai plus de batterie. Donc je vais pouvoir poursuivre, j'ai changé la batterie. Alors ensuite, ben dans les souliers, il y avait une promotion quand on achetait 2 paires. Et puis nous, on avait vraiment envie d'avoir des petits Vans. Je trouvais aussi que c'était eux qui avaient l'air le mieux niveau rentrer le pied là, avec les deux velcro puis de la manière qu'ils sont conçus. Donc on a pris une paire de noirs, mais on les a pris quand même assez grands là, pour qu'ils fassent dans à peu près un mois et demi, 2 mois. Pour comme le printemps là, puis son entrée à la garderie. Donc on a pris les Old School Vans dans le noir. Puis à cause de la promotion, ben on s'est dit que ça valait la peine d'en prendre une deuxième paire, mais dans une grandeur plus grande là, parce qu'on s'entend qu'à son âge. Puis j'ai déjà un ou deux modèles là, que j'avais acheté chez Walmart dans ces mêmes grandeurs. Je pense pas qu'il y a besoin de 14 paires de souliers à son âge. Donc puis cet été, ben, il va avoir une paire de sandales, c'est sûr, de bonnes sandales. Donc on a pris comme une grandeur plus grande pour plus tard, le même modèle dans le petit carotté. J'aurais aimé ça, moi, les Vans slip-on carottés, mais ils les avaient pas. Donc, on a repris le même modèle, mais carotté, en une taille plus grande. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir avec ça, ça va être trop mignon. Puis, moi et Boyfriend, ben, on a la version noire, là, old school. C'est juste que moi, je sais pas si ils sont rendus trop petits. Parce que, c'est ça, j'ai engraissé des pieds. Ensuite, à la caisse, j'ai vu des petites mitaines magiques, les petits gants magiques, mitaines magiques avec le cordon noir. Je me suis dit que ça pourrait être pas pire pour le printemps, mais ça va peut-être être un peu grand. Je vais y essayer, sinon ben ça fera plus tard. C'est tellement pas perdu des petites mitaines comme ça. Puis pour finir, je sais pas comment ils l'appellent, c'est un genre de petit pyjama one piece là. Mais moi je lui mets plus dans le jour ça. J'en ai un rose, j'en ai un brique. Puis c'est mes morceaux préférés. La douceur de ce tissu là, je capote. Mais c'est ça, c'est la marque Petit Lem. Puis malheureusement les 1 pièce ils arrêtent de les faire à 12 mois. Donc éventuellement ça va être les 2 pièces. Puis il y en a, je trouve qu'ils devraient tellement faire des 1 pièce plus tard là. En tout cas. C'est mon avis personnel là, parce que moi je trouve ça cute les 1 pièce, puis je trouve ça tellement pratique. Peut-être que plus vieux ça l'est moins là, puis vu que j'ai pas d'expérience je le sais pas. Mais bref, on l'a eu ça dans pas mal toutes les grandeurs depuis qu'il est né. On a adoré. C'est le genre de morceau là, dès que c'est propre je lui mets. Puis moi je lui mets vraiment dans le jour. Je lui mets pas comme pyjama. Il n'y a pas de pied, donc c'est parfait justement là, pour qu'il soit nu-pied, puis qu'il marche, puis qu'il joue. Puis là dans le 12 mois, il me restait juste le rose.
On avait aussi un genre de orange brique, mais là il commence à être trop petit. Puis j'étais bien en peine. Puis là quand j'ai vu qu'il l'avait sorti dans le genre de petit verre sauge, j'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Comme je vous dis, là, c'est vraiment un de mes morceaux coup de cœur, le niveau douceur. Quand Gégé porte ça, je le mangerai. Je le mangerai tout le temps, là, mais quand il porte ça, là, oh, je veux tellement le coller. Désolée, je sais que c'est vraiment un segment malaisant, là, mais je peux pas vous expliquer à quel point c'est doux. Puis le pire, ce que j'ai vu, c'est qu'ils en font pour les adultes. Sauf que c'est quand même très très cher. Mais je me dis que peut-être à Noël prochain, genre un jour je me gâterai puis je m'en achèterai un kit parce que le tissu me fait tellement capoter. Alors bref, sur ce segment de 3 minutes que moi qui capote sur un tissu en le flattant, voilà. C'était pas mal ça nos achats chez Clément, mais c'est bien en masse. On a vu tellement des belles affaires, mais on y a été avec ça. D'ailleurs, là, Gégé est en train de faire sa siesta, mais quand il va se lever, je vais partir sa brassée de lavage, mais là il dort, fait que je peux pas aller chercher son panier à linge. Puis de toute manière, je vais laver ses draps, puis sa housse de matelas allongé et tout. Puis je vais laver une pièce. J'ai vraiment hâte d'y mettre. En plus, je pense que en fait, toutes les couleurs, il va bien à cet enfant-là. Mais je pense que le petit vert de même, ça va être vraiment beau. Ça va faire très printemps. Et puis là, je pense que je vais me faire un café. J'ai pas tant de craving de café, mais j'ai besoin de me réveiller. Quoique je suis quand même un peu stressée, je sais pas pourquoi. C'est l'anxiété du dimanche. Tu sais, la classique anxiété de dimanche. Là, il y en a qui vont passer dans leur tête, tu travailles même pas. J'ai quand même l'anxiété du dimanche parce que c'est ça. Je travaille peut-être pas à mon emploi régulier, mais la vie en soi est un travail. D'ailleurs, j'ai vu de quoi cette semaine qui disait que selon les études, être seule à la maison avec un jeune enfant, c'est prouvé que le niveau de cortisol que ça sécrète est équivalent à les jobs les plus stressantes. Quelque chose comme ça. Alors, c'est ça. Ça répond à la question. Donc, je me fais un petit café, puis après ça, c'est ça. Je check si je fais du montage ou de la popote. Je sais pas encore entre les deux, mais on se reparle plus tard si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Peut-être cet après-midi, on va aller prendre une marche. Hier, on était au parc, puis vous l'avez vu dans le dernier vlog, là, et ça a tellement fait de bien, c'était tellement le fun. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Oh, hij is fijn biberon, madame. Toek, 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 toek. Je vais aussi défaire son lit puis sa housse de matelas allongé. Là, je vais faire une brassée aujourd'hui. T'amuses, mon amour? J'ai préparé un macaroni à la sauce Stéphano gratiné pour des repas de pour des repas de cette semaine. Donc vraiment simple, on aura juste à mettre ça au four puis ça va être prêt. Alors ça me tentait tellement pas de me casser le basic. Ça va être prêt. Puis pour ce soir, on a acheté les Impossible Burger Meat qu'on n'a jamais goûté. On en a entendu parler depuis full longtemps. Puis ça faisait full longtemps qu'on voulait goûter, mais on goûtait jamais. Puis là, ben, on a décidé de faire un spécial puis de s'acheter ça parce que c'est quand même dispendieux. Donc on va goûter à ça ce soir. Bien hâte, on va se faire des petits burgers. Mais je voulais quand même préparer de la bouffe pour demain là, parce que demain peut-être je vais aller faire des commissions puis tout. Puis dépendamment quand ça va, des fois c'est pas toujours évident de préparer à souper. On aura déjà le macaroni de prêt, j'ai déjà plein de légumes de frais. Puis au pire j'aurai juste une petite salade à faire à côté. Puis là on fait juste décorer un petit peu vite vite pour Pâques. J'ai vraiment pas beaucoup de déco pour Pâques. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être éventuellement en avoir plus, mais tu sais, ça coûte cher des décos. Donc, d'année en année, je vais en avoir plus. J'essaie aussi d'être, c'est ça, raisonnable. J'avais acheté ces lanternes-là.
qui sont fort quétaines, mais que je sais pas pourquoi, je les trouvais tellement nice. Donc je vais regarder où est-ce que je les mets. Puis sinon, ben, je vais vous montrer, je pense, une fois que tout va être installé puis fini. Là, je filmerai pas le pendac, de la musique et tout. Oui, donc. Il est vraiment plus tard, il est rendu à peu près 4h, 4h30. C'est presque l'heure du souper. Mais en fait, ça va être l'heure du souper pour Gégé. Nous, on va souper quand il va être couché, je pense. Et on a commencé les décos de Pâques, mais on les a pas finis. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a mis. Comme je vous disais, on n'a pas grand déco. Il y a une guirlande qu'il faut que j'aille chercher là, dans le sous-sol. Puis que je mets. On a mis les deux genres de lanternes là. Sauf que c'est un peu de la merde. Je vais vous montrer là. Premièrement, je pensais qu'il y en avait 3 dans le paquet. Puis deuxièmement, vu que ça tourne, ben ça fait bizarre. Puis les oreilles, ils tiennent pas vraiment. Alors c'est un flop. Sinon là ici, j'ai pas fait grand chose non plus. On a juste installé la petite guirlande là, de pompons lapin. Puis ça, je l'avais pris chez Dolo, le petit bibelot. Puis j'ai sorti aussi un petit toutou lapin qu'on avait de Jellycat. Et puis ben le reste là, va falloir que je décore le reste là. J'ai pas rien décoré sinon, j'ai juste ajouté ça. Ça va être ça pour le moment là. Comme je vous dis, j'ai une guirlande aussi installée dans la cuisine. Puis je vais éventuellement décorer les tablettes là pour vrai. Ben pas les décos de Pâques là, mais les autres décos. Mais là, on dirait que j'étais pas dans le mood pour ça. J'avais envie d'écouter, j'ai commencé la genre de série télé, jeu télévisé sur Netflix qui est La Taupe. Puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment bon, c'est léger, mais c'est le genre de jeu d'énigmes, de logique que j'aime full. C'est ça, on a relaxé un petit peu dans le sous-sol, bien, ça a fait du bien. Là, on va souper, puis je vais vous reparler pour souper qu'on va essayer les Impossible Burgers pour finir le vlog. Je me dis que ça pourrait être cool. Donc, on est rendu à l'heure du souper, ben de notre souper, puis il fait encore clair. Chose que j'apprécie grandement. Ça fait vraiment du bien le soleil. Ce matin il faisait très gris, mais cet après-midi c'était quand même ensoleillé puis ça faisait du bien. Alors comme je disais, on va tester pour la première fois les fameuses boulettes Impossible Burger. Nous on en a entendu beaucoup parler sur les podcasts là, sous écoute par Mike Ward. Ça fait des années qu'on veut y goûter. Ça fait pas très longtemps que c'est disponible au Québec. Ça fait peut-être quoi, 1 an que c'est dispo au Québec? Ouais, il me répond pas, mais il me semble que ça fait à peu près 1 an là, que c'est disponible au Québec. On n'avait pas encore pris la peine d'en acheter, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais, puis c'est cher aussi, là, c'est genre 9$ pour 2 boulettes si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment un spécial parce que ça pique notre curiosité. On fera un petit compte rendu là, une fois qu'on va avoir goûté. On se fait des burgers main classiques là, avec ça. Avec bien sûr pour moi cornichons, petits oignons, tout le kit. Laitue, tout. Beurre nuit classique, tranche de fromage, ketchup. Je ne cacherai pas que je suis brûlée, fatiguée. On dirait que j'ai tout le côté ici enflé. Je pense qu'à soir, on va manger nos petits burgers, on va ramasser, on va faire notre petite routine, puis on va aller dans le lit de bonne heure. Bon matin, je suis à mon petit spot habituel parce que hier, j'ai oublié de vous fermer le vlog puis de vous donner le review de notre souper de burger. Finalement, c'est ça, là, on est rendu le lendemain matin, dans le fond lundi. Eugène est en train de déjeuner, puis après, ben, on s'en va faire des commissions. Les burgers, c'était vraiment bon. Je suis vraiment agréablement surprise. Je dirais même que c'est la meilleure boulette de burger végé que j'ai goûté. Dans le sens qu'il y a d'autres boulettes de burger végé que j'aime, que j'apprécie, mais tu sais, ça goûte pas, ça limite pas la viande. Tu sais, si mettons, moi j'aime ça me faire des burgers avec du tofu, j'aime ça me faire des galettes genre à l'haricot noir, mais mettons que tu le sais pas que c'est pas de la viande. La texture et tout, là, c'est vraiment bluffant. Et une fois de temps en temps, quand t'as vraiment un craving de burger, ben c'est bien.
C'est sûr que je vais éventuellement vouloir en remanger un jour, mais tu sais, je mangerai pas ça chaque semaine, mettons. Vraiment contente. Puis là, ben c'est ça. Je vais finir le vlog là-dessus parce que je pense qu'il va être assez long. Je sais pas trop si je vais vlogger cette semaine là. Au moment où on se parle, ça fait comme 4-5 jours que j'ai pas mis de vlog en ligne, ce qui est vraiment rare. J'ai fait aucun montage en fin de semaine. Pas vous mentir, ça a fait du bien. Donc c'est ça. Puis hier soir, en fait, mon plan c'était de faire du montage. Puis finalement, ça me tentait pas. J'étais vraiment brûlée. Puis je me suis écoutée. Donc là, peut-être ce soir, je vais en faire. Donc là, si j'ai trop de retard, je vloggerai pas pour vlog. Mais c'est pas intéressant. Donc, gros bisous, puis on se voit dans un prochain vlog. Bye!